Brasil. Et franchement, les rageux diront que le confinement, ça m'a complètement retourné le cerveau. Moi, je vous dirais que il faut prendre la vie du bon côté des choses. Générique. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, pas de nouveau vlog. On est dans une période de transition et je réfléchissais à des idées de vidéos. Et hier, j'ai eu une illumination. En fait, il y a un abonné qui m'a écrit sur Instagram. D'ailleurs, si vous m'avez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Rajoutez-moi, je poste plein de stories, de photos. Parce qu'en fait, moi, je voyage, j'adore ça, c'est une de mes passions. Et je vous partage mes voyages en vidéo en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui me connaissent pas. My name is Ben, I am a voyageur, blablabla. Enfin bref, et donc on est en période de confinement et il y a un abonné qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit ouais moi franchement je m'ennuie pendant le confinement. J'ai dit mais attends, on a du temps pour nous, il y a plein de trucs à faire, il faut prendre la vie du bon côté des choses. Et donc on a un petit peu papoté et là j'ai eu une idée mais attends. Je me suis dit, mais c'est vrai, on est enfermé chez nous. Mais c'est pas grave, il faut prendre la vie du bon côté des choses. Transformer le négatif en positif. Du coup, je me suis dit, et si je faisais un top 10. Bon, en fait, j'en ai noté un peu plus, mais je sais pas, je trouve ça classe de dire un top 10 des meilleures choses à faire anti-ennui pendant la période de confinement. Donc c'est parti, j'ai pris quelques petites notes. Le but, c'est de vous mettre du baume au cœur, de vous envoyer du soleil. Évidemment, moi aussi, que je préférais être au bord d'une petite plage au Brésil ou n'importe où dans le monde. Je vais pas vous le cacher, je suis comme tout le monde enfermé chez moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le smile. Il faut se dire que, bah voilà, ça fait partie du jeu. On n'est pas les seuls. C'est partout pareil dans le monde. C'est pour notre bien qu'il faut faire ça en ce moment. On reste chez nous. On évite de propager le virus. On évite de saturer les services hospitaliers qui, franchement, en ce moment, galèrent de ouf. Et big up à eux. Voilà, si vous travaillez dans le domaine médical, peu importe, gros big up à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer mes solutions, mes meilleures solutions anti-ennui pendant le confinement. Donc voilà, mes quelques petites notes. La première solution, si vous avez la chance d'avoir un balcon, une terrasse ou un jardin, n'hésitez pas faire du jardinage, n'hésitez pas à faire pousser quelques petites plantes pour cet été, je sais pas, des tomates, du basilic, n'importe quoi, puis on se fera des petites salades tomates mozza. Voilà, donc ça peut être une bonne idée pour tuer le temps, de faire un petit peu de jardinage. En plus, les beaux jours commencent à revenir, ça fait plutôt plaisir. La deuxième occupation, elle est toute simple, lire. Prenez un bouquin, occupez-vous, lisez, enrichissez-vous, il y a plein de bouquins à découvrir. Et si vous n'êtes pas très lecture, et ben c'est pas grave parce que j'ai encore d'autres solutions pour vous. Une autre solution, franchement, on est en période de confinement. On a l'habitude de dire tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On court après le temps, surtout nous les Parisiens, on kiffe ça, on dit j'ai pas le temps. Non mais franchement, t'aurais pu m'envoyer un SMS, j'ai pas le temps. C'est maintenant qu'il faut le faire. Prendre des nouvelles de ses proches. Appelez vos proches. Un cousin lointain que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un parent qui vit à l'autre bout de la terre, peu importe, un ami. Prenez des nouvelles de vos proches, appelez-les. Aujourd'hui, on a des technologies de ouf, on a le FaceTime, on a WhatsApp, on a tout, SMS, MMS, enfin bref, prenez des nouvelles de vos proches. Mon Instagram aussi, si vous voulez me rajouter, t'es le mec qui arrête pas de le placer sur Instagram. Bref, ensuite, une autre idée, prendre du temps pour soi, réfléchir à de nouvelles idées. Par exemple, moi, je bosse sur plein de projets en ce moment, des trucs dont j'avais pas le temps à chaque fois de mettre en place. Je suis en train, par exemple, à titre personnel, de créer un blog, histoire de pouvoir recenser un petit peu tous les voyages, vous partager des bons plans écrits de mes voyages que j'ai faits. Je suis en train d'écrire un e-book que vous pourrez retrouver très bientôt, sûrement dans la barre d'infos, ou je sais pas, quand je l'aurai sorti en tout cas. Je vous en parlerai, j'écris un petit e-book sur le Guatemala, et je bosse sur mes prochaines vidéos. Donc voilà comment aussi, moi, je tue le temps. Il y a vraiment plein de choses à faire. On a du temps pour nous, donc c'est le moment de réfléchir à plein de trucs, à des nouvelles idées, à des projets futurs, etc. Une autre solution, faire du bricolage. Vous savez, ce petit bricolage qu'on repousse tout le temps. On a toujours ce petit truc là, on a une vis qu'on n'a pas serrée depuis 10 piges. On se dit, vas-y, il faut que je le fasse. La table de chevet qui est cassée, on doit la réparer. Je dis ça parce qu'en fait, la mienne était cassée.
Ça fait 6 mois que je dis je dois la réparer, je l'ai toujours pas réparée, bah ça y est, je l'ai fait hier, bref. Donc voilà, on a toujours un petit truc qu'on repousse tout le temps, et bah c'est le moment de le faire, même un mail. Moi je vois par exemple, je l'ai noté, je dois envoyer un mail, franchement, bon c'est pas un mail important, mais je dois envoyer un mail à ma banque. Ça fait 2 mois le truc, je le repousse, parce que c'est pas un mail important, mais il faut quand même que je le fasse. Bon, j'imagine qu'elles sont fermées, mais c'est pas grave, parce que au moins si je le fais, eh ben, je pourrais le récupérer et le renvoyer au moment où tout aura un petit peu réouvert, où le système aura un peu repris. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu à l'arrêt, mais c'est pas grave, parce que tôt ou tard, tout va reprendre. Donc, je serais bien content de retrouver ce mail quand il sera terminé. Ensuite, un truc tout bête, chiller sur les réseaux. Hein, bah ouais, franchement, aujourd'hui, on a plein de réseaux, Instagram, TikTok. Je pense à TikTok parce que je l'ai installé il y a pas longtemps. Ce truc, c'est une mine. Franchement, tu l'ouvres, tu peux rester 30 minutes dessus à regarder des vidéos, à scroller, à scroller, à scroller. Franchement, il y a des pépites. Hein. Hier, je regardais des mecs qui faisaient du base jump, vous savez, les mecs qui sautent comme ça dans des endroits de malades, qui ouvrent leur parachute. C'était impressionnant, et j'arrêtais pas, je scrollais. Ça, enfin, moi, j'adore les sensations, alors là, ils m'ont régalé sur TikTok. Ensuite, un autre passe-temps qui est très agréable, que moi j'aime beaucoup aussi, faire la cuisine. C'est un passe-temps sympa, franchement. Faut faire attention quand même, on est en confinement, donc c'est pour ça que je vais rebondir sur le point suivant. Parce que faire la cuisine et manger, c'est bien, mais il faut faire aussi attention. Donc du coup, faire du sport pour éliminer tout ça, ça peut être un bon passe-temps. Il y a plein de contenus en ligne gratuits qui vont vous permettre de vous aider pour faire du sport chez vous. Il y a même des e-books de coach qui sont très intéressants. Voilà, des gens qui sont assez calés sur le sujet et donc qui peuvent vous aider à faire du sport chez vous. Vous êtes en confinement, c'est pas grave. Et ben on fait quand même du sport. Il y a plein d'alternatives pour ça. Ensuite, si vous êtes à plusieurs, les jeux de société, ça peut être très sympa. Les jeux de société pour passer du temps ensemble. Voilà, faut en profiter. Autre solution, en profiter pour apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux passe-temps, comme la couture. Voilà, moi par exemple, on n'était pas en confinement, mais voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête. Je me souviens lorsque je suis rentré de mon périple Amérique du Nord, Amérique du Sud, en 2015, j'avais très envie d'apprendre à jouer de la guitare. Et je me suis retrouvé dans une période de ma vie où j'étais un peu seul. Je rentrais de voyage et tout ça, et j'avais pas mal de temps devant moi. Et du coup, j'avais très envie d'apprendre la guitare. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé la première guitare que j'ai pu trouver et j'ai commencé à m'entraîner dans ma chambre en regardant des tutos sur YouTube. Je vous promets que c'est vrai, que des tutos gratuits, et j'ai appris à jouer de la guitare comme ça. Alors attention, je suis pas Elvis Presley, enfin je suis pas voilà un as de la guitare, mais maintenant j'arrive à jouer plusieurs morceaux à guitare, je connais des accords, j'ai même appris le ukulélé récemment, j'avais envie d'apprendre le ukulélé d'ailleurs que j'ai amené avec moi dans les épisodes Mexique, Belize, Guatemala que vous pourrez retrouver juste ici, et je voyage maintenant avec mon petit ukulélé, c'est très sympa pour passer le temps. Des fois quand tu galères à la gare des bus, tu sais pas quoi faire, t'as pas de wifi, hop tu grattes un petit coup de ukulélé. Donc voilà, profitez-en pour découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Franchement, il y a tellement de choses sur internet, il y a tellement de contenu gratuit. Moi par exemple, je vous fais voyager, je vous donne des techniques de voyage. Enrichissez-vous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir internet. C'est une chance énorme, donc profitez-en. Autre solution, c'est bête. Mais c'est vrai, apprendre à découvrir ses voisins si vous ne les connaissez pas. Alors ça peut être de balcon en balcon, ça peut être de fenêtre en fenêtre. Alors on peut se parler sans forcément être voilà, à 30 cm, hein, respecter un petit peu les distances qu'on a voilà, plusieurs fois évoquées durant cette période de crise sanitaire. Mais voilà, vous pouvez être 1 mètre, 1,50 m de la personne, on peut discuter, voilà, apprendre à découvrir ses voisins, et ça peut être même très sympa pour passer le temps. Il y a une astuce. Franchement, alors celle-là, elle est évidente quoi. Moi je vous le dis, je vais vous la montrer tout de suite, c'est quoi? Attendez, bougez pas, je vais vous la montrer. C'est celle-là. Ça fait 8 mois que j'ai ce jeu. 8 mois. Et franchement, j'ai dû y jouer 3 fois à tout casser. Bah ça va peut-être être le moment d'y passer un peu de temps. Moi j'adore les jeux vidéo, mais je vais vous dire la vérité, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps d'y jouer. Bah c'est peut-être le moment de toucher un petit peu aux jeux vidéo pour se faire du bien, s'oxygéner un peu l'esprit, voilà, passer du temps. C'est une bonne astuce aussi anti-ennui. On peut jouer même à plusieurs, ça peut être sympa si vous avez des consoles comme la Switch et tout, bah voilà. On peut passer le temps comme ça. On peut faire du sport aussi sur la Switch, ça peut être pas trop mal hein, de faire du sport aussi sur la console. Autre solution, je pense qui paraît évidente hein, aujourd'hui, surtout en 2020, bah, c'est regarder des séries, des films, voilà. Vous avez pas Netflix, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir Netflix pour regarder de très bonnes choses sur Internet. Il y a les vidéos de Ben Co, je vous emmène au Maroc, je vous emmène en Amérique latine, je vous emmène en Bulgarie, partout dans le monde. N'hésitez pas à découvrir mes vidéos. Fallait bien que je le place, hein, voilà. Venez vous évader un petit peu avec moi. On part partout dans le monde, mais voilà, vous avez compris que on peut regarder des films, des séries, il y a plein de choses à faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo des top 10
des choses à faire pendant le confinement vous aidera. Si vous aussi vous avez des idées que vous souhaiteriez me partager, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Lâchez-vous, il faut transformer le négatif en positif. Il y a un problème, c'est pas grave, il y a une solution. Dites-vous qu'il y a bien pire que nous, il y a malheureusement des gens qui sont malades, des gens qui rêveraient d'être à notre place, d'être en confinement. Nous on a la chance maintenant d'avoir ce temps-là, il faut en profiter pour le rentabiliser. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des pouces bleus. Moi je retourne au Brésil. Non, je déconne. Bon, je vais un peu m'occuper parce que j'ai là les trucs à faire. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager parce que je vous promets qu'après le confinement, on va fêter ça. Et surtout, n'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao.